Je suis à 1 an et demi de ma mandature. Je dois savoir ce qui se passe en profondeur. C'est sûr que tous les chefs de service vont nous expliquer tout à l'heure comment se déroule leur service. La famille est attaquée dans toute sa composante. Tout. Alors, il faut vraiment qu'on prenne à bras le corps ce problème de la famille. Parce que nous vivons en permanence dans la violence, dans des familles qu'on croit démissionner. Mais les familles n'ont pas démissionné. C'est que les familles sont dépassées. Alors, il faut que nous, l'UDAF, Union pour les associations familiales, arrive à avoir des associations et à travailler en partenariat avec les familles, mener à bien l'organisation pour élever les enfants. Je dis, j'ai une manière de dire, on n'a pas de mode d'emploi pour élever les enfants. Chacun fait à sa manière. On ne va pas retourner éternellement à dire qu'avant était mieux ou pas. Nous sommes dans une société où le monde change. Il faut qu'on s'adapte et qu'on s'organise. Et moi, en tant que président du DAF, c'est ce que j'ai besoin de faire avec la direction et les chefs de service et entouré de mon conseil d'administration. Parce que là, je suis vraiment le porte-parole du conseil d'administration. Ce problème, et j'ai entendu le président Macron dire, la ministre Madame Buzyn, que nous avons reçue lors de l'Assemblée générale de l'UNAF à Rennes le dimanche dernier, nous a expliqué comment ils vont nous mettre plus à l'aise pour l'organisation des crèches, alors qu'il y aura un budget. Alors du coup, mon directeur général et moi-même, nous irons en France rencontrer le directeur de la CNAF et pour savoir comment mettre tout ça en musique pour pouvoir relever la crèche en Guadeloupe, parce qu'il faut savoir concilier travail et garde d'enfants. Mais oui, il manque toujours des moyens pour progresser, mais quand on veut, on peut, dans la mesure où nous avons trop tendance à attendre. Il ne faut pas qu'on attende. Nous devons prendre la famille en main. Nous, les familles, nous devons faire pour nous. C'est personne d'autre ne va pas faire pour nous. Parce que tout le monde est réuni dans une association. Il y a les syndicats, il y a les politiques. Mais nous, c'est comme si nous sommes un tremplin pour les familles. Dans l'immédiat, l'UDAF, elle est... Bon, je ne dirais pas bien, je ne dirais pas mal, dans la mesure où depuis mon arrivée, je suis en train de mettre tout en œuvre pour faire la rénovation du siège, ce qui sera qui va bientôt être commencé, parce qu'on a fait le déménagement et puis en plus de ça, nous avons du pain sur la planche. Et il faut aussi, ma devise, il faut que j'arrive à avoir une association dans chaque commune de la Guadeloupe. Et aussi équilibrer le territoire, avoir des services entre Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, mais aussi sur la Côte-Soulevant, parce que la Côte-Soulevant est un peu trop délaissée. Alors c'est pour tout cela que je mets les moyens qu'il faut avec mon conseil d'administration pour essayer de faire avancer toutes ces choses. Oui, on ne peut rien faire sans le personnel, parce que c'est le personnel, nous sommes là. Moi, je suis ordonnateur, mais c'est le personnel qui fait le travail. Et c'est pourquoi, depuis mon arrivée, j'ai fait une fête du personnel le 19 janvier au Hall des Sports du Gosier, où tout le personnel de l'UDAF était réuni. Je leur ai offert un petit cadeau, un repas, et tout le monde était content. Il faut aussi qu'on revalorise le personnel. Si on ne revalorise pas le personnel ne peut être embêté, dans la mesure où le personnel, ils ont un travail difficile, parce que c'est un public vulnérable que nous écoutons. Quand vous voyez que nous avons, il faut faire tout ça, mais il faut aussi s'occuper du peuple. Et moi, en tant que responsable syndical et tout ça avant, je tiens à ce que les droits des travailleurs soient bien. Il faut que le lien social, il faut quand il y a quelque chose, parce que je peux vous dire que j'ai donné totale délégation à mon directeur général. Mais en tant que président, s'il y a quelque chose, je suis là pour venir à la rescousse. Si un personnel m'appelle pour telle ou telle raison, je revois avec mon directeur général qu'est-ce qui s'est passé. Je ne prends pas de position. Je suis là, je dois être neutre pour faire avancer l'UDAF, parce que l'UDAF, c'est une institution qui a près de 70 ans. En plus, c'est moi, la première femme qui est la présidence. Alors, il va falloir bien que je me reprenne totalement cette institution pour faire bien avancer la famille en Guadeloupe. Oui, c'est un moment important parce que premièrement, on n'a pas toujours l'occasion de se rencontrer. Vous savez, dans le secteur social, nous sommes souvent pris
par le quotidien, parce que c'est tous les jours qu'on doit gérer des situations difficiles. Et donc, c'est vraiment un moment important de s'arrêter un petit peu pour pouvoir nous retrouver et discuter des sujets qui nous concernent. Parce que, si vous voulez, la mission fondamentale de l'UDAF, c'est évidemment de traiter les problématiques familiales, que ce soit en qualité de conseil auprès des pouvoirs publics, que d'experts concernant toutes les problématiques familiales. Par ailleurs, nous avons la gestion d'un certain nombre de services qui prennent en charge des situations de vulnérabilité, ce qui fait que c'est tout le jour que nous sommes au cœur en fait des problématiques, des problèmes de notre population. Mais nous ne faisons pas que gérer des problèmes des populations vulnérables. Bien évidemment, nous réfléchissons, nous donnons, comme je l'ai dit tout à l'heure, des conseils au pouvoir public. Nous traitons des questions de consommation, nous traitons d'autres questions telles que les problèmes de santé publique, par exemple les dons d'organes, des choses qui concernent la famille, des problèmes de succession, en fait tous les aspects de la famille. C'est un travail du quotidien. Le social, le médico-social, la politique familiale, c'est un travail du quotidien. Chaque jour, en fait, on a des problèmes à résoudre dont on ne soupçonnait pas l'existence, ne serait-ce que 24 heures auparavant. On est quand même dans cette situation-là, d'où le fait que ce soit des métiers extrêmement prenants, que ce soit des mandataires judiciaires, que ce soit des éducateurs spécialisés, ce sont des métiers extrêmement prenants dans la mesure où on peut difficilement planifier les problèmes de prise en charge. Il y a certaines choses qu'on peut planifier, évidemment, mais on peut rarement tout planifier.